Salut, c'est Lilo pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Le titre, de toute façon il est marqué, c'est pour parler des autres youtubeurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Allez, on entame d'abord la grimpette en même temps. Wow. Petite grimpette pour commencer. Oui, alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo pourquoi, parce que mon collègue Voltor, il m'a demandé si je voulais rouler. Je lui ai dit allez, pourquoi pas. Je lui ai dit je te rejoins à la carrière d'Urtol. Enfin, je te rejoins, pas spécialement pour rouler, plus pour se voir, voilà, tout simplement. Je parlerai du rapport qu'on a, Voltor et moi, juste après. Et après m'est venue une idée de vidéo. C'est dur de parler en même temps. M'est venue une idée de vidéo. Je me suis dit, tout le monde me pose des questions sur les youtubeurs. Rupture, Voltor, Jorian Ponomarev, 100% Bitume, Kikadinac, ce que j'en pense. Et je me suis dit, putain, allez, je vais leur faire une vidéo, ça sera beaucoup plus simple que de pinailler à leur répondre à chaque fois. Même si ça me fait plaisir de vous répondre, mais au moins vous saurez ce que j'en pense dans cette vidéo. Même si mon avis, bon, il compte pas vraiment, je veux dire, voilà, on s'en fout un peu, mais au moins je réponds à vos questions. Alors, on va commencer par Voltor, comment je l'apprécie, si j'apprécie ses vidéos, etc. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on va rejoindre, donc autant le faire en premier. S'il voit la vidéo comme ça, il verra ce que je pense de lui, de toute façon il le sait très bien. Alors, Voltor, c'est quelqu'un que je suivais bien avant de commencer YouTube, sans même le savoir, parce qu'en fait je suivais, pourquoi? Parce que c'est un peu le précurseur en enduro, qui a ouvert la voie d'ailleurs pour moi à des ruptures, Just Enduro SM, etc. Même s'il n'existe plus, je préfère le citer parce que on va en parler tout à l'heure, c'est quelqu'un que j'apprécie fortement. Donc je le suivais, mais sans même le savoir, je l'ai suivi parce qu'il n'y avait que lui sur le créneau, c'était le pionnier. Ensuite, quand j'ai commencé YouTube, forcément j'ai appris à savoir qui c'était. Et vu qu'il est de la même région que moi, on a très vite été présenté en quelque sorte. Présenté, mais par d'autres intermédiaires que nous deux. Suite à ça, un jour, on s'est légèrement pris la tête sur un commentaire par rapport à des suspensions, tu vois. C'est légèrement pris la tête par rapport à des suspensions, à un sujet à la con, tu vois, dans les commentaires, genre j'ai raison, il a raison, etc. À savoir en plus que sur le sujet, on avait tous les deux un petit peu raison, donc des petites querelles à 2 balles, tu vois, quand on n'est pas d'accord, comme si t'étais pas d'accord avec un pote, ça peut arriver, rien de bien grave. Suite à ça, ça commence déjà mal, tu vois, je me suis dit, putain, je me suis mis à, voilà, direct ça commence mal. Après, au fur et à mesure du temps, je commentais ses stories, on s'échangeait des messages, etc., etc. Et on est venu en fait compte à bien se parler. Je lui ai téléphoné pour quelques partenariats par rapport à des boutiques, des choses comme ça, voilà, tout simplement. Donc c'était forcé qu'un jour de toute façon on se croise et on se parle, parce que c'était l'Auvergne, tu vois. L'Auvergne, en plus il habite pas très loin de chez moi, ça doit être quoi, franchement, à 25 bornes, 30 bornes maximum de chez moi. Donc forcément un jour il fallait qu'on se croise. Donc voilà, et puis c'est quelqu'un que j'apprécie ses vidéos. Oui, je trouve ça vraiment sympa, donc quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un que je trouve intelligent, qui sait mêler le côté humain de YouTube avec un petit côté commercial, mais on sent vraiment qu'il est là pour la passion de YouTube et le côté humain, voilà, tout simplement. C'est pas un truc que je regarde forcément tout le temps, tu vois. Je regarde, mais un petit peu du coin de l'œil, genre en mode je scrute pas toutes les secondes, toutes les minutes de la vidéo, je passe un petit peu. Donc certaines de ces vidéos, par contre, j'apprécie, j'aime bien. Je trouve ça vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on fait? On va où? Attention! Attention les yeux. Ça va la forme? Ça va, jeune? Ok, ouais, là. Oh, ils sont pas bien méchants, ils ont pas l'air de vouloir faire chier. Hein.
On va pas prendre la même que les autres, hein. Hop là. Moi j'aurais pas les couilles. En gros on passe en moto, t'imagines? Salut. Ça va? Je sais pas, il prend une pause. Hey, on était tous là. Et moi je pose la tête, il est pas du but. Hey, les gars, on était tous arrêtés, on pensait plus à lui, on est d'accord, hein? Alors, ce que je pense de rupture. Ah, sujet épineux, hein. Alors, ce que je pense de rupture, comme ça c'est clair, net. Je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps par rapport justement à un partenariat pour un site internet. Bon, hors sujet, hein, mais bref. Je trouvais le gars plutôt agréable, plutôt réfléchi, ça a l'air d'être un gars assez intelligent. J'aime bien son état d'esprit, tu vois. Il est pas trop en mode commerce, partenariat, normal, tu vois. Il fait. J'ai l'impression que c'est le mec, c'est un hobby, tu vois. C'est un hobby tranquille, en mode peinard et tout, tu vois, un mode peace, tu vois, et sans vraiment réfléchir. Après, il y a des opportunités qui viennent, tant mieux. Il n'y en a pas, tant pis, continue, tranquille. Ouf, tu vois son délire, tu vois un peu, tu vois un petit peu le délire. Un truc un peu pisse. Moi je le vois comme ça, ce mec, et je pense que c'est un mec, tu vois, tu l'as en soirée, je pense que tu te marres à balle avec lui, tu vois, je pense que c'est ça. Plus il a des potes qui sont dans YouTube, Just Enduro SM ou Just SM Enduro, j'arrive jamais à trouver le sens, qui n'a plus de chaîne malheureusement, mais quelqu'un que j'appréciais énormément, j'adorais ses vidéos, le mec est super sympa, donc réunion de gars sympas à la sortie, bah, ça peut que faire de bonnes choses. Vous me demandez si je regarde les vidéos, pas forcément. Je regarde vraiment que de temps en temps les sujets qui me plaisent. Là dernièrement il a fait une vidéo un peu summer été, ça me plaît bien ce genre de vidéo. Je sais que ça plaît pas trop aux communautés en général, mais moi ça me plaît bien. Speedbike, ouais, je regarde pas plus que ça. Je peux pas juger, mais ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Pas plus que ça parce que j'ai vu 4-5 vidéos, c'était souvent des wheelings, c'est intéressant une fois, tu vois. Après, sans plus. Bah, il en faut pour toutes les couleurs. Après, je pense que la personne est assez sympa. Il a l'air en tout cas assez souriant et tout. C'est un mec qui a l'air vraiment cool. Vous arrivez à monter là, les gars? Nous on est monté mais pas lui. C'est tellement cool, tu vois, il y a un gars, il s'est arrêté en 4x4 là, il m'a dit est-ce qu'on peut prendre une photo? C'est ouf quand même l'impact, hein. Les gens ils te connaissent et tout, c'est... ça me fait bizarre, tu vois. Enfin bon, ça fait super plaisir, en plus les gens ils sont super chaleureux. C'est fou. YouTube c'est tellement bien pour ça. Tu rencontres des gens et tout. Tu vois, tous les mecs avec qui je roule, je les ai rencontrés grâce à YouTube. Au milieu ça va être chaud, hein. Juste t'es levé le nez de la bécane. Aïe aïe. Aïe. Ouf. MDR. Ouais. Alors, on en était à Speedbike et toute sa bande. Maintenant, parlons de Jorian Ponomareff. Ah, que dire? Le mec est capable, juste pour poser un guidon, de te faire une vidéo de 10 minutes en brassant de l'air et en la rendant intéressante. On peut dire que c'est le meilleur youtubeur, hein, je suis désolé. Hein. Meilleur youtubeur, mais moi perso, excuse-moi, mais je trouve ça fantastique, tu vois. Je regarde ses vidéos, là il monte juste un guidon, et ben il me fait kiffer, je regarde sa vidéo en entier. Donc le king, si tu me vois, Jorian Ponomareff, le king. Le king, si je te rencontre un jour, mais un plaisir, tu vois. Et oui, on peut être youtubeur et être fan en même temps, hein. On va essayer de grimper là, on essaye en troisième.
Passons à Kikadinac. Kikadinac, c'est pareil. Le mec transpire la joie de vivre. Par contre, on sent un petit peu le commerce, mais non, légèrement. Mais transpire la joie de vivre. On sent qu'il kiffe la bécane. On sent vraiment. Et en plus, il arrive à transmettre cette émotion à la caméra. Je l'envie d'arriver à transmettre cette émotion à la caméra. Je l'envie. Donc vraiment, hein, je suis jaloux de toi, Kika. Hein. Vraiment. Tu arrives à faire transpirer cette joie et cette bonne humeur. C'est complètement ouf. Kikadinac ne peut pas aller sans son petit pote 100% bitume. Alors là, 100% bitume, j'ai un petit peu plus de mal. Alors, je sens que je vais m'attirer les foudres de nombreux de ses abonnés, mais après je suis là pour dire ce que je pense. Alors le mec au début, quand je... Allez, on fait la grappette et je vous dis... Pour l'instant, je tire pas trop dedans encore, hein, parce que je suis en rodage, là, comme je vous l'ai expliqué. Ouais, alors 100% bitume, au début, kiff total. C'est même le premier mec, je pense, pas avant Voltor, après Voltor, que je me suis abonné. Par contre, après, je me suis désabonné, parce que, je sais pas, il y avait une mauvaise onde, il y avait quelque chose qui passait pas. Ça devenait trop commercial, tu vois, un temps. Et tout ça avec ses problèmes avec la justice, etc. Ça devenait bizarre, tu vois. Entre ces démêlés avec la justice où il faisait le king en mode ouais, je m'en fous, les motos elles sont parties en Corse, tu vois, en mode je m'en bats les couilles de la justice, je nique tout le monde, je sais pas, tu vois. Et puis j'ai senti que le mec même si la justice a voulu le baiser, je pense, mais très fortement, tu vois, donc il a un peu la mort, je peux le comprendre aussi. Mais j'ai senti que là, ces derniers temps, par contre, il commençait à redevenir sympa, un peu plus humain, tout en mettant des placements de produits. Bon, si ça peut lui rapporter quelque chose, ça peut lui permettre de continuer ses vidéos, soit. Mais j'ai eu un peu de mal un temps avec sa philosophie. Un coup, j'ai l'impression que c'est bien, un coup, j'ai l'impression que c'est moins bien. Après, 100% YouTube, si tu regardes cette vidéo, je suis personne pour te juger. Hein. Tu vas dire, va te faire enculer, c'est vrai ce que tu vas dire. Tu vois, par rapport, même Kika, j'aimerais bien le rencontrer, mais 100% bitume, j'aimerais bien passer une après-midi avec, justement, pour apprendre à le connaître et voir comment il est, tu vois, voir si on peut passer une bonne soirée ensemble, un bon apéro, mais tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que ça fait point de négatif dans ma vidéo, mais après, je préfère vous dire la vérité et être un peu plus honnête. Encore un youtubeur, j'ai envie de parler. Et oui, là, on est en train de tout décortiquer, elle va durer longtemps, la vidéo. Scoomy-Brap, c'est le mec que j'adore, tu vois. Le mec qui me fait plaisir à voir. Ouais, Scoomy, c'est le gars sûr, tu vois, c'est le mec que je kiffe ses vidéos, tu vois. Je pense de tous les youtubeurs, je vais pas dire que c'est celui qui me distrait le plus, parce que c'est pas vrai. Pourquoi je dis c'est pas celui qui me distrait le plus? Tout simplement parce que le mec, j'adore ce qu'il fait. Genre, des fois, je mets des vidéos 20 minutes, 30 minutes pendant que je mange. Je regarde du coin de l'œil parce que vous savez que je suis mécano. Donc, forcément, il y a des trucs, je prévois direct ce qu'il va dire. Je sais même ce qu'il va dire avant, tu vois. Donc, voilà, il y a des trucs, ça m'intéresse pas. Mais j'apprends encore des choses de lui, des fois. Comme lui, peut-être, il apprend des choses en regardant mes vidéos. Mais j'apprends encore des choses, même si je suis mécano. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Des petites techniques, des petites façons de faire que des fois, je fais pas moi-même comme ça, je fais des fois autrement, etc. Donc j'adore ces vidéos. Je dis pas que je les regarde toutes en entière parce qu'elles sont longues. D'ailleurs, il en parlait récemment dans ses vidéos. Mais par contre, sache que moi j'adore ce youtubeur. Parlons de tournoi racing maintenant. Tournoi racing, j'adore ce qu'il fait, c'est ultra technique. Je pense que pour YouTube, c'est même un tout petit peu trop technique parce que je pense qu'il y a 75% de ses abonnés qui comprennent pas tout ce qu'il dit. Mais après, ouais, j'aime bien. Après, je regarde pas tout le temps, je regarde vraiment une vidéo sur 10 de lui, ce qui me plaît. Vraiment, hein, je le dis, après voilà, il n'y a pas... Après, la personne a l'air sympa, je pense que c'est un bon gars. Après, à voir, faudrait le rencontrer en vrai. C'est des gens, tu vois, tous ceux que je te cite, que j'aimerais bien passer une après-midi pour voir comment ils sont. C'est de la curiosité, hein. C'est de la curiosité, tout simplement. C'est pas que je suis un fanboy ou quoi que ce soit. C'est que comme je les vois souvent en vidéo, je me dis mais comment ils sont en vrai, tu vois. Simplement. Alors Voltor, on a passé une petite après-midi ensemble. J'ai préféré garder cet après-midi en off, tout simplement parce que
pour moi, personnel, pour connaître la personne, tu vois, je préfère en off, c'est plus pour moi. Après, on n'est pas à l'abri de faire peut-être une vidéo ensemble un jour, mais pour le moment, en off, pour préserver déjà son intimité pour lui, et par respect, tout simplement. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait tout le tour des youtubeurs. Après, voilà, c'est pour vraiment... Faut savoir que c'est pas pour les critiquer, pour m'attirer les foudres, quoi que ce soit. C'est qu'à force qu'on me pose des questions, je me suis dit je vais en faire une vidéo. Ça sera plus simple, comme ça tout le monde saura ce que j'en pense vraiment de tous. Et après, si vous posez encore la question, bah, je vous enverrai direct sur la vidéo. Ouh, j'ai dérapé de l'arrière là, j'ai failli m'en mettre une. Bon, cette vidéo, elle touche à sa fin, tu vois, j'ai passé une bonne après-midi, tout tranquille là, avec mes potes, à faire quelques grimpettes à droite, à gauche. J'espère que ça vous aura fait plaisir. J'espère aussi que vous aurez vu que je suis un mec qui aime à peu près tout le monde, tu vois, et qui kifferait faire des vidéos avec un petit peu près tout le monde. Mais non, si je me mets à rater les chemins, ouais, qui kifferait faire des vidéos avec à peu près tout le monde et à connaître un petit peu plus les personnes, parce que je trouve qu'il y a trop de clichés derrière la caméra. Les gens pensent trop des choses sur les youtubeurs, alors que souvent c'est des gars très sympas. On va prendre l'exemple de Voltor, en apprenant à le connaître, vous verrez que le gars en fait c'est une crème. Bon, en tout cas je vous dis ciao, on se retrouve à une prochaine vidéo, et la prochaine vidéo, je vous le dis, hein, c'est la sortie du jeu concours de la moto à gagner. Donc autant vous dire que je pense que ça va vous plaire la prochaine vidéo. Allez, salut les gars, et merci en tout cas de me suivre. Et merci pour tous vos commentaires gentils à chaque fois. Sans vous, je crois, j'aurais peut-être des fois pas continué YouTube. Ça donne un plaisir immense. Merci à vous. Allez, on fait la grimpette et je coupe la caméra. C'est raide, hein.